Bonjour, je suis Béatrice, Béatrice de Yoga du Loup. Alors le loup, pourquoi le loup? C'est le nom de la rivière qui coule dans le bas de ma vallée. Et cette rivière a une tellement belle énergie que je vous la souhaite. Et nous allons pratiquer ensemble dans cet esprit de belle énergie. Alors, une séance un peu particulière parce que nous allons expirer par la bouche pendant toute la séance. Alors qu'en yoga, on essaye de privilégier toujours le nez, pour toutes les postures du moins, et la plupart des pranayamas. Cette fois-ci, nous allons chanter, réciter un mantra. Et je vous parlerai de tous les intérêts de cette pratique avec un mantra. Je vais d'abord vous parler de ce mantra que j'ai choisi aujourd'hui. Il a 3 mots en sanskrit. Om, le son universel que vous connaissez bien. Suryaya. Surya, c'est le soleil. Cette belle énergie du soleil. Soleil qui symbolise la vie. Si nous n'avions pas le soleil, nous ne serions pas en vie. Le soleil, c'est l'énergie, c'est la chaleur, la lumière. Et il est toujours là, même lorsqu'il y a des nuages. Ensuite, Namaha. Namaha, c'est la salutation. C'est une sorte d'hommage, si vous voulez. Ça peut être vu comme un remerciement. Vous le traduisez comme bon vous semble. Je vais donc vous chanter ce mantra en respectant les tonalités du sanskrit. Om Suryaya Namaha. En sanskrit, il y a 3 tons. C'est assez simple. Et donc, quoi vous dire par rapport à ce mantra et tous les mantras en général? Un mantra, l'intérêt de l'utiliser pendant la pratique de posture, je dirais qu'il y en a 3 principaux. Le premier, c'est qu'il peut vous aider à allonger l'expiration. Et si l'expiration est allongée et profonde, vous allez mieux inspirer. Et vous allez aussi activer le système parasympathique, qui est celui qui calme, qui apaise le corps. Deuxièmement, un mantra a toujours bien sûr des tonalités, des sons, des syllabes, et celles-ci ont une vibration particulière qui vont agir sur le corps. Namaha, Nama, c'est très apaisant. Le Om aussi est très apaisant, vous l'avez sûrement déjà expérimenté. Le troisième, c'est la symbolique qu'il y a derrière. Surya, le soleil. Le soleil. Donc quand vous allez chanter, vous pouvez penser à ce soleil. Peut-être que vous avez la chance de pouvoir pratiquer devant le soleil. Sinon, visualisez bien le soleil à chaque fois que vous revenez peut-être dans les pauses. Observez ce soleil. Imaginez ce soleil. Visualisez ce soleil. Bien, venons à l'exercice, le premier de la série, qui se découpe en 2 parties. C'est une posture assise que vous allez prendre. Peut-être Vajrasana comme moi, peut-être les fesses sur les talons si vos genoux le permettent, ou assis sur un shogi si les genoux sont fragiles. Peut-être les genoux pliés à l'avant, jambes croisées, et à ce moment-là, un coussin sous vos fessiers, ça permettra d'aider la bascule du bassin vers l'avant et donc vous aider à vous ériger vers le ciel, le dos droit bien vertical. Donc je vous invite à prendre le temps de trouver votre posture et je vous explique le premier enchaînement qui se fera sans mouvement. C'est juste une respiration consciente. Avec les paumes des mains tournées vers le ciel pour bien ouvrir le haut du buste, vous allez déjà commencer par prendre une posture bien stable, confortable et le dos le plus vertical possible tout en respectant les courbures naturelles de votre colonne vertébrale. La tête sera dans l'axe, le menton légèrement rentré. Aucune tension inutile. Abaissez vos épaules peut-être. Sentez si
en abaissant vos coudes vers le bas, vous arrivez à étirer un peu plus la zone du cou, les trapèzes, relâchez pour relâcher les épaules. Et là, dans cette posture, je vais simplement vous demander de respirer consciemment, profondément, 6 fois. À l'inspiration, vous ferez une profonde inspiration en envoyant l'air vers le bas des poumons, mais laissez le thorax se remplir, laissez la zone du haut du buste se remplir. Une inspiration profonde et consciente. Ensuite, vous suivrez cette inspiration par une rétention poumon plein, peut-être 2 secondes, peut-être 4, en fonction de vos possibilités. Il suffit de compter dans votre tête. 1, 2, peut-être 3, 4. Ensuite, vous allez chanter le mantra, comme ceci. Om Suryaya Namaha. En chantant, vous allez pouvoir observer ce qui se passe dans le ventre et vous allez voir que pour sortir ce son, l'expiration se passe vraiment là où il faut, dans le bas-ventre. Et c'est là que je vous disais qu'expirer avec un mantra peut être très bénéfique pour rendre la respiration plus efficace. Vous le ferez 6 fois. Ensuite, vous ferez un mouvement de bras. Donc je vous explique et je vous laisse pour faire ces 2 séries. 6 fois, vous allez sur une inspiration monter vos bras par devant à l'horizontale, les ouvrir par les côtés, peut-être pencher la tête légèrement en arrière sans casser la nuque et les paumes des mains sont bien tournées vers l'extérieur, les omoplates sont rapprochées. À l'expiration, vous commencerez le mantra avant le mouvement. Om Suryaya Namaha. Essayez d'avoir fini le mouvement avant la fin du mantra. Ensuite, une petite pause, une petite temps d'observation en poumon vide avant de réinspirer profondément. Et vous le ferez 6 fois. Donc je vous laisse 6 inspirations, expirations avec le mantra en statique et ensuite 6 fois avec le mouvement de bras. C'est à vous.